Pour déterminer quel est le pays européen le plus performant en matière de tourisme, se limiter au nombre de visiteurs étrangers passés sur le territoire est un leurre. Une diversion qui permet à la France de revendiquer la place de numéro 1 mondial avec près de 90 millions de touristes. En Europe, seule l'Espagne supporte la comparaison. L'Italie, à la 3e place, est distancée, tout comme le Royaume-Uni, qui avec moins de 40 millions de visiteurs fait 2 fois moins bien environ. Ainsi de suite, jusqu'au Danemark, qui avec un peu moins de 12 millions de touristes, fait partie du top 12 européen. Premier écueil, il faut éliminer l'effet taille et rapporter le nombre de visiteurs à la population locale pour que cela ait du sens. Ce premier retraitement bouscule l'ordre établi. 2 pays se détachent. Le premier est devenu une destination star de l'été, la Croatie. Le pays bénéficie à la fois de son positionnement géographique, de son climat, des investissements massifs dans les infrastructures d'accueil depuis le début des années 2000, de son adhésion à l'Union européenne en 2013, puis plus récemment de la désaffection des touristes pour l'Afrique du Nord. Et à ses côtés, la destination phare hivernale, l'Autriche, et son important domaine skiable qui fait du pays la première destination ski au monde. Croatie et Autriche accueillent ainsi plus de 3 touristes pour un habitant. La Grèce se place en 3e position avec plus de 2,5 visiteurs pour un habitant. Quant à la France, elle glisse à la 7e place avec seulement 1,3 touristes par habitant. En queue de classement, 3 pays reçoivent un nombre de visiteurs nettement inférieur à leur population. Le Royaume-Uni, la Pologne et l'Allemagne. Second écueil à éviter, avec ces chiffres, on passe en partie à côté de l'essentiel, c'est-à-dire le chiffre d'affaires réalisé par tous ces touristes sur le territoire. Et pour gommer l'effet taille, une fois de plus, il faut le rapporter au PIB. C'est un bon moyen de détecter les pays hyper spécialisés ou hyper performants en matière touristique. Les recettes touristiques représentent ainsi près de 20% du PIB croate. Mais c'est ici plus le révélateur d'une petite économie monospécialisée sur le tourisme qu'une indication sur la vraie performance de son secteur touristique. De même, à l'autre bout de l'échiquier, la place de l'Allemagne est la marque d'un secteur touristique sous-dimensionné et d'une économie à l'assise sectorielle très large. En revanche, la place de la France en 8e position, alors que le pays bénéficie des 2 formes de tourisme de loisirs, estival et hivernal, renforcées en plus par le tourisme d'affaires, est bien le révélateur d'une faiblesse. Faiblesse que partage aussi l'Italie. Les recettes moyennes dégagées par touriste complètent l'analyse. Une fois de plus, le classement est chamboulé. Le Royaume-Uni arrive, cette fois-ci, nettement en tête avec plus de 1 150 € de gains par visiteur devant le Portugal et l'Allemagne. La France se retrouve à nouveau au milieu de classement avec 618 € seulement. De fait, beaucoup de vacanciers d'Europe du Nord, anglais, allemands, belges, hollandais, ne font que traverser le pays avant de rejoindre leur vraie destination finale, en l'occurrence l'Espagne ou le Portugal. Ils restent une nuit, dépensent peu, et leur principal budget est celui du carburant et des péages. En combinant les 3 principaux indicateurs pertinents, celui du nombre de touristes par habitant, des recettes touristiques en fonction du PIB et du chiffre d'affaires moyen par touriste, c'est finalement le Portugal qui arrive en tête, et ce grâce à une stratégie offensive de montée en gamme et de développement de l'offre, tout comme la Croatie et l'Espagne qui complètent le podium. L'Autriche et la Grèce intègrent le top 5. La France tombe de son piédestal et se retrouve en 7e position et renvoie l'image d'un pays qui sous-exploite son potentiel touristique. Tout comme l'Italie reléguée à la 10e place. 2 pays qui partagent pourtant l'un des plus beaux patrimoines culturels, mais qui vivent en bonne partie sur leurs acquis.